Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac. On est très heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Je suis avec John Soulo. Bonjour la France. Ça va? Comment ça va, Sébastien Abdelhamid? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Très bien, je suis très content. En plus, aujourd'hui, on reçoit Alonso. Alonso, ça va? Capo des Capis. Et vous les gars? Bien. Ça va. Impeccable. Ça va bien? Très très bien. Très honoré de te recevoir. Super Merci. content que tu Merci sois pour là. l'accueil. Bah écoute, t'es chez toi. On te l'a dit avant Gracias. même. T'es chez toi, ça fait plaisir. Merci bien. On te reçoit pour ton album. Stone. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Vous avez écouté? Ben, oui, bien sûr qu'on a écouté. On a savouré. J'aime beaucoup dans tes feats, c'est parce que tu arrives à toujours à puiser l'énergie des jeunes comme Koba qui viennent d'arriver et leur montrer déjà avec ton expérience, mixer un truc et faire un truc qui est là, qui est dans le temps, qui est à l'écoute comme comment. J'ai pas le terme exact. C'est la bonne hégémonie entre C'est les un deux. partage en fait. Ouais. C'est un partage. Là, notamment sur cet album, il y a un peu une confrontation de générations parce que Koba, Ninho sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, c'est quelque chose que je kiffe, c'est ce qui me maintient debout dans le game. S'il n'y a pas cette compétition-là, je pense que ça fait longtemps que j'irai raccrocher. Et justement, de faire des feats avec des jeunes qui apportent leur énergie. Qui ont faim. Et moi aussi. Tu vois, moi, à mon âge, je me sens toujours rookie, en fait. J'ai toujours l'impression de vouloir performer. La compète. La compète, et c'est ce que j'essaye de faire sur tous mes albums. C'est ce qui te maintient en forme dans la musique. C'est ce qui me maintient en forme et qui me permet d'évoluer, de continuer à chercher de nouvelles vibes. Parce que c'est bien que tu dis ça. Comme tu dis, il y a une nouvelle génération avec toi, etc. Parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas, mais en fait, t'es un ancien de ouf dans le rap. Quand même, ça commence à faire longtemps. Et tu sais, ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Et tu vois, là, ils sont invités sur mon disque, mais il faut savoir que je suis beaucoup sollicité aussi. Par exemple, Ninho, c'est la deuxième collab. J'ai figuré sur son précédent disque, pas celui qui est sorti là, celui qui est sorti en 2017, il y a 2 ans, c'est ça. Maintenant, ils le savent. Voilà, donc la nouvelle génération font beaucoup appel à moi. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. C'est que vraiment, je pense que même eux, ils sentent qu'il y a encore de l'énergie et que malgré mon ancienneté, ben, je suis encore actuel. Il y a des gens qui ont du mal à me donner un âge parce qu'ils ne savent plus de quelle génération je suis. Oui, parce que et moi, c'est ce que je kiffe. Le flow, voilà, on essaye d'être frais, on essaye de surfer la vague quand elle vient. Avec nos acquis, et c'est le plus important, je trouve. J'avais tout juste, je pense, 16 ans et demi, quand Akhenaton est venu me chercher dans mon quartier, le Plan d'Ao, dans les quartiers nord de Marseille. Et j'ai signé mon premier contrat à 16 ans, je crois, et demi. Et je me souviens, quand j'avais 12 ans, Sopra, déjà très ambitieux, nous disait qu'il faut qu'on signe notre premier contrat avant qu'Alonso soit majeur. Parce que je suis le plus petit des psychiatres de la rime, en fait. D'accord. Et j'ai signé, je crois, vers des coups de 16-17 ans. Donc, pari réussi pour Soprano. Oui, très fort, Sopra. Et comment ça se passe? Comment Akhenaton vient vous chercher pour signer ce contrat? Ben, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ça se passait, notamment à Marseille en tout cas, beaucoup dans ce qu'on appelle les guinguettes, les fêtes de quartier. Donc, nous, c'était notre seule arme. C'était le seul moyen pour déjà performer, se faire plaisir, parce que c'est une passion à la base, et se faire connaître. Et on mettait tout en œuvre pour se faire remarquer. Donc on avait un énorme jeu de scène. Et quand on a eu la chance de faire un concert pour la première fois au centre-ville de Marseille, dans une salle mythique qui est l'Espace Julien, il y avait, je pense, François, donc Kefren, le danseur du groupe Ayam, qui était dans la salle, et je pense qu'il est parti rapporter donc à AKH, qui est un groupe qui s'appelle Psycha de la rime. C'est l'avenir de Marseille. Il y a eu des échos de vos performances sur scène. Voilà, c'est comme ça. Ça fait même après, sur scène, vous étiez dynamique, ça bougeait, Merci. des jeux de scène. C'est ce qu'on kiffe le plus. Même du live à Urban Peace, le premier. Ouais, j'étais
était très jeune là Ouais, aussi. On a fait tous les volets d'Urban Peace. On est le seul groupe de rap français, je crois qu'il y a eu 3 volets. Ouais, je crois, ouais. Et à chaque fois, il y avait des nouvelles générations qui performaient. Et nous, on a fait les 3. Non, mais... moi, je trouve que la musique, en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui se ressent. Plus que quelque chose qui s'explique. Parce qu'il y a des fois, même toi, tu es dans un certain mood, dans une certaine ambiance, où tu sais même pas comment, parce qu'on parlait de finilé, tu sais même pas comment tu en es arrivé là, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et cette phrase, elle représente un peu cet état d'esprit. C'est que j'ai l'impression que des fois, ma musique, elle parle d'elle-même. Elle se vit. Elle se vit, Elle s'écoute. elle se ressent, et que j'ai pas forcément... Je ressens pas, en tout cas, moi, le besoin d'expliquer à chaque fois, chaque phrase. Mais pourquoi, à ce moment, tu as dit ça? Mais j'ai envie de dire... Alors, cette rime-là, mais j'ai envie de dire, mais je me rappelle plus, mon frère. J'étais en claquette. Quand je l'ai fait, j'ai dit à Linger, vas-y, branche-moi le truc. Et je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas si... Après, chacun en fait sa propre interprétation. Tu vois, là, on est en train de parler de Khaleesi, c'est intéressant, l'être à Khaleesi, de t'expliquer, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des interviews, alors pourquoi dans ce morceau, tu pensais, tu vois, c'est... moi, je pense que la musique, ça se ressent, en fait. Et justement... Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.